Jérôme Delaveau, donc Human to Human, vous en êtes directeur général, bienvenue. On vous a écouté sur la plénière tout à l'heure avec toute cette réflexion sur comment est-ce qu'il fallait repenser le management de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que l'holacratie? Ah, déjà, vous voyez, j'ai précisé, on le prononce holacratie. Holacratie. On peut dire holocratie, on peut dire hélocratie, le terme importe peu. Le hola, ça veut dire c'est le cratie. Holacratie, alors ça veut dire, Kratos, hola, ça vient c'est un du grec, tout, et cratie, c'est le pouvoir. Donc c'est la redistribution des pouvoirs, le pouvoir pour tous. Donc si on veut l'expliquer au cocktail ce soir ou à midi, voilà ce que signifie holacratie. C'est quoi? C'est prendre en main le pouvoir, le management en fait, c'est ça? C'est redistribuer le pouvoir, les autorités, souvent un peu, de manière un peu caricaturale, on peut dire la fin du boss, la fin des chefs, des managers, pour pouvoir redonner de l'autorité, donc du leadership, à l'ensemble des collaborateurs qui l'embrassent dans des rôles plutôt que dans des fonctions. Mais donner ce rôle, redonner ce rôle aux collaborateurs, quel est l'intérêt? C'est d'être plus productif, c'est d'être dans un environnement plus sain au sein de l'entreprise? C'est de constater qu'il faut il faut associer les décisions aussi au plus près du terrain, que effectivement on voit les limites aujourd'hui de fonctions, de titres qui sont un peu déconnectés du travail. L'idée de l'holacratie, c'est finalement de séparer les hommes de l'organisation et pour pouvoir créer effectivement ces rôles. Ces rôles, c'est comme une petite entreprise, c'est une mini-entreprise. Chacun est entrepreneur dans son rôle. Dans cette dimension de rôle, il y a du dynamisme, de la proactivité. J'aime à dire que c'est comme un couloir aérien qui permet à chaque collaborateur de savoir quelle est son autorité, son champ d'action, les projets qu'il peut mener dans ce rôle. Et donc, il devient leader dans son rôle. C'est donc la redistribution du leadership. Responsabilisation, liberté d'initiative, en tout cas la capacité à donner à ceux qui le souhaitent la possibilité de s'exprimer plus avant. Et comment est-ce qu'on fait pour repenser dans ce contexte-là les stratégies digitales? Alors, nous, on est allé aussi sur cette technologie de l'holacratie. Pourquoi? Parce qu'on a partagé des constats d'inefficience sur cette pyramide hiérarchique qui a vécu. Il se trouve qu'on a... Notre raison d'être, notre sens, c'est de hacker la communication corporate à travers le digital. Donc on s'est dit, hackons aussi notre organisation, réinventons, autorisons-nous à le penser différemment, contournons les modèles préétablis. Qu'est-ce que c'est que penser différemment? Vous voulez transformer, c'est ça, ces stratégies digitales? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que l'on fait? Alors nous, aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est que on fait en sorte que de protéger à la fois la réputation des marques, des entreprises, des institutions, et on les aide à mieux communiquer sur leurs initiatives et leur communication image. En fait, on fait en sorte qu'ils puissent rendre appropriables, accessibles à tous les nombreuses innovations, initiatives qu'elles peuvent mener. Donc on hack la communication corporate en travaillant notamment sur des nouveaux formats de contenu, une nouvelle manière de délivrer les messages pour faire davantage vivre des expériences que lire des PDF. Et c'est aussi de la communication avant tout interne, c'est ça? Alors ça relève, oui, il n'y a plus de porosité, communication externe, communication interne, les collaborateurs peuvent être les premiers clients, les premiers ambassadeurs de l'entreprise, donc tout se mélange un petit peu. Ce qui est important, c'est le contenu, le message, et après de trouver les différentes personnes et les canaux pour pouvoir les délivrer. Oui, donc ça va au-delà du simple support de communication. Ça va au-delà du simple support de communication, c'est aussi aider et accompagner ces entreprises à repenser leur organisation elles-mêmes pour pouvoir justement aller chercher de l'innovation, s'adapter à la transformation numérique digitale à laquelle ils sont confrontés, sortir de leur vieux modèle également. Et c'est quoi pour vous la révolution du travail aujourd'hui? La révolution du travail aujourd'hui, c'est s'autoriser à penser différemment. C'est véritablement, c'est une ouverture d'esprit, c'est un état d'esprit, ça doit être effectivement un moteur de se dire je ne suis pas obligé de fonctionner dans les éléments préétablis et de m'autoriser par le test, par l'échec parfois, et par le fait de retenter, de pouvoir envisager, imaginer, inventer des nouveaux modes d'organisation. Dans 10 ans, le monde du travail, pour vous, ce sera comment?
dans 10 ans? Je ne sais pas. Certainement, en tout cas, plus horizontale, plus transverse. L'ensemble de la société le veut, les technologies de l'information l'imposent, les aménagements sont plus transverses. Le travail est collaboratif. Nul doute que l'horizontalité des organisations est le chemin vers lequel on va. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et on vous retrouve pendant ces 48 heures de Revolution at Work. Merci beaucoup. À très Au bientôt, revoir. Jérôme Delaveau de chez Human to Human, directeur général. Et maintenant, c'est Frédéric Lippi qui va nous rejoindre, qui est président directeur général du groupe Lippi Jingle.